Existe-t-il un format d'entraînement plus optimal pour l'hypertrophie? Un format d'entraînement, c'est la manière dont tu vas répartir l'entraînement de tes muscles à la semaine. Il en existe 4 principaux: le split, le push-pull-leg, le upper-lower et le full body. Il existe bien sûr des variantes de ces formats comme le Arnold Split qui est un mix entre un split et un upper-lower. Mais on va se concentrer sur les 4 formats pour pas que la vidéo soit trop longue. Pour que tu comprennes bien l'intérêt des différents formats, il faut que je fasse un petit point sur la désynchronisation des systèmes osseux, nerveux et musculaires. Et en gros, ça veut juste dire que ces systèmes ne récupèrent pas à la même vitesse. Ne t'inquiète pas, je ne vais que survoler le sujet parce que je l'ai déjà traité en détail dans ma vidéo « Comment prendre plus de muscles en t'entraînant moins ». Pour résumer, le système musculaire récupère rapidement. Entre 48 et 72 heures de repos suffisent pour répéter un entraînement sur le même groupe musculaire. Le système nerveux, quant à lui, peut prendre de 7 à 10 jours pour récupérer complètement sur un schéma moteur qui aurait été durement sollicité. Par solliciter durement, j'entends des séries réalisées à l'échec ou très proches de l'échec sur des mouvements polyarticulaires complexes avec des charges très élevées. Pour terminer, le bon dernier, le système osseux, qui ne récupère jamais vraiment complètement de par la faible vascularisation des ligaments et des cartilages. Tu comprends dès lors que te complémenter en collagène de type MonQ ou encore en oméga 3 ne sert absolument à rien si tu ne gères pas correctement ta récupération, que tu as un énorme bourrin en termes d'échecs et de technique, et que tous tes curseurs de volume, d'intensité et de fréquence sont au maximum de tes capacités à l'année. Maintenant que les bases sont posées, passons au format. Le split, le plus simple des formats, une séance, un muscle. En gros, ça donnerait pec, dos, jambes, épaules, biceps plus triceps dans l'organisation la plus cohérente. Je te conseille effectivement de couper l'entraînement de tes biceps et de tes triceps au sein d'une même séance pour éviter de gaspiller un jour de repos pour 3 ou 4 exercices triceps. Cette organisation t'évite d'avoir à enchaîner une séance pec-épaule ou dos-biceps, qui est une énorme connerie en termes de pré-fatigue et de récupération. C'est un format qui permet d'avoir une grosse intensité et de cumuler un gros volume à la séance, puisque toute ton énergie et ton temps de séance est alloué à un seul muscle. Il te permet également d'avoir 7 jours de repos complet sur des schémas moteurs identiques. Ton système nerveux et musculaire récupère donc presque de manière optimale. Pour terminer, les séances sont courtes, maximum 1 heure. 4 exercices par séance doivent largement suffire, excepté pour les jambes. Les moins de ce format, c'est déjà sa faible fréquence, puisque tu vas avoir une séance par muscle tous les 7 jours, en sachant que c'est un élément important de la prise de muscle. Ensuite, le seul moyen que tu as de privilégier un muscle faible, c'est d'augmenter son volume et de réduire en parallèle le volume d'un muscle fort, ou encore de supprimer la séance du muscle fort et de doubler une séance sur le muscle faible. Pour finir, le point le plus négatif à mon sens, c'est de devoir allouer 6 jours par semaine à t'entraîner, ce qui dans la majorité des cas n'est pas envisageable. Ce genre de format se destine plutôt à des pratiquants avancés, voire très avancés en âge, qui ont beaucoup de temps disponible, à la retraite par exemple, et qui ont du mal à continuer à progresser avec une fréquence plus haute. Au moment donné de ta vie de pratiquant de muscu, après plusieurs années à faire du muscle, tu vas te rendre compte que ton corps ne récupère plus correctement, tu n'arrives plus à progresser. C'est à ce moment-là que tu dois adapter ton volume et ta fréquence d'entraînement. Donc plutôt destiné à un profil avancé en âge ou alors à une personne qui aurait vraiment du mal à récupérer de ses séances. Une dernière problématique qui me vient sur ce format, c'est de réussir à maintenir une haute intensité d'effort avec le cumul des séries sur le même muscle. C'est bien évidemment plus compliqué que d'avoir à diviser son volume sur différentes séances. Le push-pull-leg, le plus à la mode ou le plus utilisé, je sais plus vraiment. Le PPL c'est cool parce que ça suit la logique de synergie. En gros, ça regroupe au sein d'une même séance tous les muscles qui se contractent simultanément pour réaliser un mouvement complexe. Dans le push, on retrouve tous les muscles de poussée, les pecs, les deltoïdes et les triceps. Dans le pull, on retrouve tous les muscles de tirage, donc les grands dorsaux, les trapèzes, les rhomboïdes, le grand et le petit rond, l'arrière d'épaule et les biceps. Pour finir, dans le leg, on va retrouver en toute logique tous les muscles des jambes, les quadriceps, les ischios, les adducteurs, les fessiers et les mollets. L'avantage de cette logique de synergie, c'est qu'il n'existe pas de pré-fatigue dans l'enchaînement des séances, excepté pour la portion longue du triceps, entre un pull et un push. C'est pourquoi je te conseille de réaliser un PLP, push, leg, pull. Le PLP peut donc permettre d'obtenir une fréquence doublée à la semaine pour chaque muscle. L'autre avantage, c'est que tu vas pouvoir privilégier un muscle au sein de ta séance. Par exemple, si tu es dominant pec, il te suffit de réaliser tous tes exercices deltoïdes en début de séance. Tu peux en plus soustraire du volume à tes pecs que tu additionnes à tes deltoïdes. En plus de cette gestion à l'intérieur même de la séance, tu peux choisir de doubler la fréquence que d'une seule ou 2 séances à la semaine. Cas concret, tu manques cruellement d'épaules et d'ischio-jambiers. Je te conseille alors ce style de programmation. Tu commences ta semaine avec un push accent deltoïde, avec un développé militaire haltère à 45 degrés, des élévations latérales au câble hauteur genou, une chest press inclinée
et des extensions triceps à la poulie haute. Ta deuxième séance, c'est un leg accent ischio-jambier. Tu feras un RDL, un leg curl assis, du GHD et du bell squat. Ta troisième séance, ça sera un pull dans laquelle tu commenceras par un exercice d'arrière d'épaule. Tu réaliseras donc de l'oiseau à la poulie, des tractions prises neutres, du rowing à la machine, du rack pull et du curl incliné. Le jeudi, c'est repos. Le vendredi, tu reprends avec un push toujours accent deltoïde, avec de l'overhead press, des élévations latérales, des dips et du magic triceps. Et pour terminer le samedi, tu renvoies un leg accent ischio avec du hip thrust à la machine, du leg curl allongé, des extensions de hanche sur banc à lombaire et des fentes bulgares. Pour finir avec les avantages, les séances sont assez courtes, environ 1h15 avec 5 à 6 exercices en fonction de la fréquence que tu auras choisi. Les problématiques restent que pour doubler la fréquence, il faille encore s'entraîner 6 fois et que l'énergie dépensée à la séance est importante de par la variété des axes et le nombre de muscles sollicités. Dans le cas d'une fréquence doublée pour chaque séance et un jour de repos le dimanche, tu auras 72 heures de récupération entre 2 séances du même groupe. Mon conseil, c'est de ne pas doubler la fréquence de toutes les séances, mais de privilégier les groupes faibles et les muscles faibles à l'intérieur de ces séances. Ce format se destine à tout type de pratiquants parce qu'il permet une grande variété de séances, mais aussi une modularité d'assemblage de séances que tu adapteras en fonction de tes points faibles. On passe au upper-lower, le format que j'appelle « fais-le tant que tu es jeune ». C'est assez explicite, mais il te faut quand même un contexte. Le upper, c'est une séance où tu vas entraîner tout ton haut du corps, autrement dit 5 groupes musculaires complets. En général, quand on arrive sur ce format, on va simplement assembler nos splits, ou alors nos push et pull, et du coup on se retrouve avec 8 à 12 exercices par séance. C'est typiquement ce que tu ne dois pas faire. Il faudra plutôt que tu privilégies le volume sur certains muscles, ou alors que tu divises ton volume sur 2 séances distinctes. Si tu veux garder un volume aussi haut et que tu envoies vraiment sur tes exercices, comme je l'ai fait pendant presque 2 ans avec une fréquence doublée, voire triplée, je peux te dire que tu vas vraiment subir. Même en répartissant du mieux possible ton volume et ton intensité, il y arrive un moment où c'est simplement trop. Il reste le lower, qui est logiquement tout le bas du corps, mais c'est moins choquant en termes de difficulté parce qu'en général, on prend vite l'habitude de grouper ces séances de quadriceps et d'ischio-jambier au sein d'une même séance. Les intérêts du upper-lower sont nombreux. Déjà, tu peux doubler ta fréquence avec seulement 4 entraînements par semaine, là où il t'en fallait 600 splits pour ne réaliser qu'une fois chaque muscle. Tu vas également pouvoir privilégier un muscle au sein de tes séances, en régulant le volume entre tes exercices, mais également en sélectionnant et en plaçant judicieusement les exercices du groupe faible en premier. Ce format te permet aussi d'obtenir 96 heures de repos entre 2 séances upper, du lundi au vendredi, puis 72 heures de repos du vendredi au lundi dans cette configuration. Cette donnée te permet donc d'augmenter ta récupération, mais ça ne veut sûrement pas dire que tu pourras en faire toujours plus. Je te déconseille de tripler ta fréquence, c'est insoutenable même à moyen terme, excepté si tu arrives à réduire au strict minimum ton volume à la séance et que tu ne sollicites pas les mêmes axes de travail sur les 3 séances. Et encore, c'est pas dit que tu en récupères correctement. Le super plus du upper-lower, c'est aussi sa flexibilité. Et oui, en réalisant seulement 4 séances à la semaine, tu as 3 jours off. Tu peux donc placer à ta guise tes séances à la semaine. Pour ce qui est des inconvénients, ils sont quand même nombreux. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Déjà, il n'y a pas de place au détail, ou du moins pas pour tous les groupes. Si tu fais un polyarticulaire et une isolation par muscle sur ton upper, tu vas faire plus de 10 exercices. Il faudra donc sélectionner judicieusement tes exercices et rester raisonnable quant au volume total sur ta séance. Le temps de séance peut être long, surtout si tu n'utilises pas de biceps agoniste, antagoniste, ce que je te conseille d'ailleurs d'utiliser pour réduire drastiquement ton temps de séance. Tu peux facilement te retrouver à des séances de 2 heures avec ce format, ce qui devient compliqué à placer dans une journée. La fatigue générée par ce format est très importante, et en plus il ne prend pas en compte l'irrégularité de récupération entre tes différents muscles. Un contre-argument valable, c'est le délai de 72 à 96 heures, qui sépare 2 séances du même groupe. Cependant, chez certains pratiquants, il faut parfois 7 jours pour récupérer pleinement d'un entraînement. Je te proposerai une alternative dans la dernière partie de la vidéo. Pour terminer, j'insiste sur l'importance de l'ordre des exercices, parce que ton énergie va décroître rapidement. Privilégie donc les exercices complexes en début de séance et sur les groupes faibles. Le upper-lower comme le push-pull-leg se destine donc à des profils très variés, autant débutants qu'avancés. De par la modularité de fréquence qu'il offre, les possibilités d'individualisation ou encore la flexibilité d'agenda, il peut convenir à tout le monde. Après, on aime ou on n'aime pas, mais il impose des choix qui sont essentiels en musculation pour s'entraîner au long terme. La gestion du volume à la séance et à la semaine, le choix de la fréquence d'entraînement, les longues périodes de repos entre 2 séances du même groupe. Pour terminer, il reste bien sûr le full body, le format qui ne fait pas dans le détail. Séance qui consiste à entraîner tout le corps en une fois,
Autant te dire qu'il va pas falloir faire le con question volume et intensité. Il présente cependant beaucoup d'avantages, puisqu'il va permettre par exemple de doubler, tripler ou quadrupler la fréquence en seulement 2, 3 ou 4 jours, ce qui est déjà incroyable. Il offre ensuite la meilleure flexibilité, puisque pour 3 séances, tu as 4 jours de repos. Il permet de par la gestion du volume entre les différents muscles à l'intérieur de la séance, de gérer l'équilibre du corps dans son ensemble assez facilement. Bien entendu, comme tu vas entraîner tous tes muscles au sein d'une même séance, ils vont devoir tous récupérer en même temps, ce qui va logiquement augmenter ta dépense énergétique. Comme tu entraînes tous tes muscles en même temps, tu ne vas pas faire autant d'exercices par muscle que sur les autres formats, ce qui te permet de moins t'épuiser et potentiellement d'améliorer ta récupération. De plus, ton volume est simplement réparti sur différentes séances. D'ailleurs, en termes de récupération, avec une fréquence triplée, donc 3 séances à la semaine, tu vas avoir 48 heures de repos du lundi au mercredi, puis 72 heures du mercredi au samedi, tout en sachant que tu t'épuises moins à la séance en comparaison d'un upper ou d'un PPL, donc que tu récupères plus rapidement. J'ai personnellement poncé le upper-lower pendant au moins 3-4 ans, et je peux t'assurer que pour récupérer d'un upper, c'est vraiment la merde par rapport à un full body. Le full body ne prend pas en compte l'irrégularité de récupération entre les différents muscles. Et pour supprimer ce problème, il te suffit de ne pas entraîner chaque muscle à chaque séance. Tu t'aperçois par exemple qu'un muscle récupère plus doucement, sollicite-le 2 fois et pas 3 fois dans la semaine, tout en veillant à ce que les groupes qui récupèrent plus vite ne se développent pas plus rapidement avec une fréquence plus haute. Si c'est le cas, tu dois adapter ta fréquence aux muscles faibles. L'adaptation, la gestion de l'irrégularité de récupération entre les muscles et l'équilibre entre les groupes est essentiel dans le full body. C'est un format qui est généralement préconisé aux débutants, mais encore une fois, de par la variété de tout ce qu'il a à nous offrir, je pense qu'il peut s'adapter à n'importe quel profil. Il convient bien évidemment de dépasser le cap de « je suis pas congestionné, donc c'est une séance de merde » et de comprendre que la fréquence et la gestion intelligente du volume est bien plus bénéfique pour l'hypertrophie que d'être pump à la fin de ta séance pour faire des doubles biceps face au miroir. C'est en fait un format d'entraînement qui demande une programmation intelligente et qui permet un gain de temps phénoménal à la semaine. En revanche, tu peux oublier les séances de 1 heure. Et oui, parce que tu vas devoir répartir 12 à 20 séries par muscle sur 3 séances, soit en moyenne 5 séries par muscle. Alors même si ton volume est faible par exercice, tu peux compter 2 heures d'entraînement. Bien évidemment, je te conseille, comme pour le upper-lower, de placer en premier les exercices les plus énergivores et sur lesquels tu veux le plus progresser. Attention tout de même, ce format d'entraînement peut entraîner une fatigue systémique accrue. Si tu gères mal ton volume et ton intensité avec une fréquence si haute, tu vas très vite te griller. Pour éviter ça, je te conseille de faire varier les angles de travail, les fourchettes de répétition, l'intensité et les tempos utilisés sur 2 full body consécutifs. Les séances seront longues et fatigantes. C'est pourquoi tu dois impérativement concevoir tes séances en suivant le principe de l'énergie décroissante. Le plus dur et le plus intense au début, vers le plus simple et le moins énergivore. En gros, polyarticulaire complexe vers isolation, tout en priorisant dans l'ordre de passage les muscles points faibles. Finalement, le full body, c'est peut-être bien le format le plus sous-coté. Personnellement, je m'entraîne de cette manière actuellement et je peux te dire que je kiffe ça. Bien sûr, tout ne se résume pas à ces 4 formats. Tu peux mixer les formats entre eux pour les adapter au mieux à tes problématiques. Tu pourrais par exemple complètement mixer le upper-lower et le full body. Par exemple, dans le cas où tu n'arrives pas à récupérer d'une triple fréquence en full body, tu pourrais réaliser un upper-lower lundi-mardi, récupérer mercredi-jeudi et envoyer un full body le vendredi. Autre exemple, ton haut du corps est vraiment en retard par rapport à ton bas du corps. Tu pourrais complètement utiliser un PPL sur lundi, mardi, mercredi pour rentrer dans les détails, puis doubler ta fréquence grâce à un upper que tu ferais le vendredi, sans pour autant exploser ton nombre de séances à la semaine. Je pense que le bon compromis au long terme, c'est de s'entraîner 3 à 4 fois par semaine. Passer un certain niveau, s'entraîner plus que ça devient compliqué pour récupérer. Tu l'as maintenant compris. Tous les formats présentent des avantages et des inconvénients. Le plus important, c'est de sélectionner d'une part celui qui te plaît, celui qui te permet de progresser, mais surtout celui qui te permet d'adhérer à ta programmation. Je ferai une vidéo dédiée à chaque format dans laquelle je rentrerai dans le détail de la programmation pour te donner des séances types que tu pourras utiliser comme point de repère pour tes futurs programmes. Si tu me suis depuis quelques temps, tu as pu remarquer que j'essaie d'éviter de sortir à la suite 2 vidéos sur le même sujet. La prochaine vidéo sera donc la partie 3 du guide d'entraînement du dos. On se retrouve donc dans 1 mois pour la première partie des séances types des formats d'entraînement. Je te laisse me dire en commentaire quel format t'aimerais que je traite en premier. C'est une fin de vidéo. Tu devrais maintenant avoir de bonnes pistes quant au format d'entraînement à sélectionner pour ta programmation. Je fais volontairement l'impasse sur ma méthodologie de surcharge progressive et de cycle d'entraînement parce que j'ai écrit un e-book complet à ce sujet que je te donne gratuitement dans la description sous la vidéo. Si tu veux savoir comment programmer tes entraînements et faire évoluer tes séances semaine après semaine, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description. Et pense à t'abonner pour soutenir mon travail. Sur ce, je te dis gros bisous et à très vite.